La sonate à Bridge Tower, c'est une nouvelle œuvre littéraire d'Emmanuel Dongala, parue en janvier 2017 aux éditions Actes Sud. C'est un roman de 33 pages dans lequel l'écrivain congolais, auteur du best-seller Johnny Chaméchan, relate l'histoire d'un jeune violoniste mulâtre. Dans ce roman, la sonate à Bridge Tower ou la sonate à Mulatika, il plonge dans la vie de ce jeune violoniste au temps des Lumières. C'était le fils d'un nègre de la Barbade et d'une mère polonaise. Le romancier congolais plonge le lecteur dans l'effervescence de cette époque extraordinaire avec un roman ambitieux et passionnant. Tout le monde connaît l'air de la sonate à Kreutzer de Beethoven. Ce que l'on sait le moins, et que raconte Emmanuel Dongala dans son dernier roman, c'est que cette sonate fut à l'origine écrite pour un certain George Bridgetower, un violoniste prodige, élève de Haydn, qui fréquenta dès son plus jeune âge les cours d'Europe avec son père, un nègre originaire de la Barbade. Frédéric de Augustus de Bridgetower, prince d'Abyssinie, c'est comme cela qu'il se faisait appeler, le père de Georges, flamboyant personnage toujours tiré à 4 épingles, soigneux de son image et prêt à tout pour que son fils se produise dans les plus grandes salles de concert, devant les publics les plus prestigieux. Son modèle, le père de Mozart. Le père et le fils débarquent à Paris en avril 1789 et se trouvent plongés dans l'atmosphère brûlante qui précède la Révolution française. Il fréquente les salons parisiens où il croise musiciens, savants ou philosophes et où l'on discute tout autant des dernières découvertes scientifiques, de la fin de l'esclavage ou des droits de femmes. Georges finit par séduire le prince de Galles, lui-même futur roi d'Angleterre, qui prend ce violoniste prodige sous son aile. Bien des années plus tard, Georges retourne à Vienne et il rencontre Beethoven qui lui compose la fameuse sonate à Mulatika. Avec cette sonate de Bridge Tower, Emmanuel Dongala s'aventure pour la première fois hors de ses terres d'Afrique. Heureuse incursion. Il nous plonge dans la dynamique des Lumières et nous offre une belle aventure tissée de musique, de révolte et de découvertes scientifiques. Le romancier congolais dit s'être régalé à écrire ce roman qui nous transporte de Vienne à Paris, en passant par Londres, dans lequel on vit en direct la prise de la Bastille, où l'on croise à la fois Haydn, Beethoven, Condorcet, Lavoisier, Olympe de Gouges, le Chevalier de Saint-Georges ou Alexandre Dumas. Bref, un bonheur de lecture. On retiendra qu'Emmanuel Dongala, né le 16 juillet 1941 à Alindao, République centrafricaine, est un écrivain et chimiste de la République du Congo. Né d'un père congolais et d'une mère centrafricaine, formé en France et aux États-Unis avant de devenir professeur de chimie à Brazzaville. Emmanuel Dongala a été le principal animateur du théâtre de l'Éclair. Il a vécu l'essentiel de son existence au Congo-Brazzaville jusqu'à son départ forcé au moment où, plongé dans des luttes fratricides, son pays a basculé dans le chaos à la fin des années 1990. En 1997, ce sont les États-Unis qui l'ont accueilli, lui ont offert un poste à l'université, grâce au mouvement de solidarité organisé par ses amis, notamment l'écrivain Philippe Rolfe. Emmanuel Dongala est aujourd'hui professeur de chimie et de littérature africaine francophone au Bard College à Simmons Rock, dans le Massachusetts.